Ah, ça doit. Bon, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je pense que le son doit être mieux maintenant, vu que je sais pas pourquoi mon micro était parti en cacahuète. Euh, je- Donc le son 5 sur 5, ok, pas de problème. J'ai pas mis de musique de fond parce que j'ai la flemme et puis je pense pas que le stream va durer très longtemps. Le but, c'est vous présenter le petit achat que j'ai reçu suite à un live que j'avais fait sur comment choisir, du moins, le boîtier que je voulais acheter pour faire un firewall matériel à la maison. Et je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'avais trouvé mon bonheur chez Amazon. Seul problème, c'est que ça n'était pas vendu, du moins livrable en France. Donc, donc finalement, je me suis rabattu sur ce modèle-là. Ah, j'ai fait une petite connerie. Hop. Donc, ouais, normal. C'est globalement, c'est le prix que je l'ai acheté puisque j'ai pas pris cette version-là, j'ai pris celle-là. Le prix fluctue énormément suivant les périodes. Hop. Voilà, on va découvrir ça. Je vais passer sur la webcam unboxing. Donc c'est fait vraiment à l'arrache. J'ai pas d'écran de contrôle. Donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est, je sais pas si ça se verra, puisque c'est à base de processeur N100, 8 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant. Euh, Plus que suffisant. Oui, c'est de la DDR5 Ace9. Salut Zolmac. Si, je sais pas comment on prononce Lil ou LOL, aucune idée. Oui, c'est obligatoirement de la DDR5 sur les N100. Et surtout que les N100, c'est la dernière série de chez Intel. Donc qui offre un rapport. Je vais peut-être retourner vite fait sur la page web. Hop, N100, passe-marque. Ah, je sais pas ce qui est tombé à la maison, mais c'est tombé. Donc, j'ai ma fenêtre qui me fait des siennes chez moi. Hop, je vais mettre compare. C'était quoi l'autre boîtier? C'était du N5105. N5105. Donc, j'espère que c'est pas tombé bien bas parce que je suis au quatrième étage. Non, je crois que c'est ma boîte de thé qui est tombée. Voilà. On- Le N100, c'est un processeur qui est de 2023, l'autre est de 2021. En termes de puissance, on voit la différence. Et surtout, c'est au niveau du TDP qu'on va voir le plus gros changement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est avoir un TDP faible. Euh, C'était N100, 8 Go. Ouais, c'était ça. Donc c'est cette version-là que j'ai prise. Donc hop, forcément, j'ai pas mis ce raccourci-là. Donc boîte tout à fait classique. Donc je l'ai reçu dans une boîte à la con. Je vais mettre sur ma webcam générale avec mon adresse de l'autre côté. Donc comme savent très bien faire les Chinois,
en entour de plastique. Et avec une petite mousse de protection pour caler qui, ma foi, calait bien le bordel. Ouais, Alexia, ouais, seulement 6 watts. Et mon temps de livraison, donc ça a été expédié de Chine le 19. Je vais vous retrouver. Ça a été expédié le 19, donc là on est le 28, on va dire 10 jours. Euh, Hop, et j'ai passé ma commande le 7 juillet. J'ai passé ma commande le 7 juillet, donc au final 20 jours. C'est pas forcément déconnant. Euh, Très vieille souris, je pense que certains doivent la connaître. Bon, youpi, c'est vachement intéressant. Nous avons un bloc d'alimentation. Donc des vis très certainement pour bloquer le SSD en 2 pouces et demi. Un bloc d'alimentation, vu le poids, je dirais que c'est de la merde. C'est du 12 volts 36 watts. Vraiment, ça donne pas confiance. Ça, je pense que je pense qu'à terme, ça, je vais le changer. Je le sens pas du tout. Vraiment pas. Et ce qui nous intéresse, et hop, on n'en parle plus. Et j'ai plein de cheveux ici. Là, par contre, c'est vraiment lourd. Je reviens. Je vais juste chercher. Je me mets juste en mode intro. Voilà, de retour. J'ai été chercher la balance. Hop. Ça pèse combien ce bousin? Donc, ouais. Un bon petit kilo, mine de rien. J'ai un bon petit kilo. Et ce que je vous disais, que je le sentais pas, ce truc. Voilà, ça fait même pas 20 grammes. C'est pas ouf. Hop, la balance des croquettes du chat. Je la range. Donc, Evilash. Non, ouais, non, le N95, ouais, ça marche très bien. C'est un Belkin, donc matériel sûr. Pour le contrôleur réseau Alexia, moi là-dedans, c'est du 226 normalement. Donc, je pense que les LED vont être horribles. Ça va éclairer le bureau de façon violente. On a 4 ports 2 Go 5, donc je crois qu'il va falloir que je m'achète une webcam autofocus. Donc là, 1, 2, 3, 4, c'est ultra minimaliste. Donc l'autre face que je vous avais vu. Donc on peut rajouter une antenne Wi-Fi. Bon, ça a l'air d'être super casse-couille. Donc ça, au final, bah, on va l'ouvrir. On va ouvrir le bousin. Je vais juste déplacer ma cam. Hop.
c'est les Olivier autorisés. Mais moi, il n'y a pas normalement de filtrage de mots. Ah, il y a de fortes chances que ça coûte plus cher. Que ça coûte plus cher effectivement en alu. Quoique l'aluminium, c'est pas non plus euh, la chose la plus chère qu'il y a au monde. Hop, voilà. Jolie plaque. L'intérieur. Donc, hein, forcément, nous avons un SSD d'une marque parfaitement inconnue au bataillon. Je présume qu'elle n'est même pas... Hop. Oui, bon. Ils se sont pas enquiquinés, il n'y a pas de marque. Désolé, hein. Bon, j'arrive pas à lire, mais je voulais lire ces composants-là. Mais OSEF, je vais juste remettre le SSD. Hop. En tout cas, le boîtier est bien lourd. Donc, dans le boîtier, nous avons juste une seule barrette de RAM. De la Samsung. De la Samsung. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui a une marque, bah, on va en profiter. Hein, on va dire du bien. Donc c'est très bien. Intel a fait le choix sur les N100 et les dérivés pour brider les performances d'utiliser qu'un seul canal, de ne pas mettre un double canal. Donc c'est vraiment ultra minimaliste. Donc oui, ce que je vous disais, c'est qu'il y a est livré avec de quoi brancher un SSD à l'intérieur. Donc hop. Donc là vous avez le port SATA et là vous avez le port d'alimentation. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très bien, mettre un port ventilateur. Ce qui peut être un gros plus en bidouillant le bousin pour... ouais, il faut une pince pour enlever les trucs. Pour faire passer un ventilateur, si vous voulez le mettre carrément au-dessus, un 12 cm, pour refroidir plus l'engin. Parce qu'à mon avis, ça doit légèrement chauffer. Très largement chauffer. Aucune idée. Donc on a un port... où est-ce que j'avais une petite carte qui traînait quelque part. Oh, je sais pas où je l'ai mise. J'avais une carte Wi-Fi qui traînait quelque part. Je m'étais dit que j'allais peut-être l'installer. Je sais pas où je l'ai mise sur mon bazar. Donc voilà, globalement, rien de bien transcendant. Hop, ça marche comment comment ils veulent qu'on colle le SSD là-dessus? D'accord. Donc le SSD se colle comme ça. Ça correspond à ces vis là. Et ça, c'est pour le mettre derrière un écran. Mettre derrière un écran, à mon avis, vous l'arrachez. Non, ça j'en ai besoin. Il y a des films de vacances dessus. Bon, passons à l'alimentation chip qui me fait pas du tout. Qui me fait plutôt peur en fait. Pour être honnête, qui me fait vraiment très peur.
C'est juste que je sais pas trop comment on démonte l'autre partie. Peut-être par là. Parce que c'est pas... C'est tellement noyé dans la masse. Je sais pas si ça se verra. Attendez, je vais passer sur la grosse cam. Donc, le CPU est tout au fond et à première vue, le contact a l'air de se faire. Juste appuyer. Ouais, non, ça se fait. Je vais juste remonter la plaque. Bon. Si ça se trouve, c'est le cuivre qui coûte le plus cher dans le boîtier. Au prix où est le cuivre. En tout cas, ce qui coûte le plus cher, c'est pas l'alimentation. Ça, c'est une certitude. Hop. Et pour les vis, non, il n'y a pas de souci, Alexia, au passage. C'est que les vis du dessous et celles que je suis en train de remettre n'ont pas le même... hop, ça serait bien que je revienne sur le truc unboxing. Les vis n'ont pas la même taille. Donc c'est assez simple. Hop. Bon. Ouais, c'est pas ouf la longueur. Si je vous disais tout à l'heure que j'avais fait tomber un truc, c'était du vernis. Et le boîtier vient de biper sa mère. Je l'ai branché, il s'est automatiquement allumé. On met le HDMI. Donc une LED bleue que j'ai en horreur. Punaise, je ne vais pas pouvoir je vais pas pouvoir la chanter. Et les deux autres LED, ouais, de nuit ça va un peu péter. Mais la LED bleue, j'ai horreur des LED bleues, mais vraiment horreur. J'avais préparé une petite clé USB avec mes ISO et je ne lis pas du tout le stream, le chat. Ne m'en voulez pas, je suis complètement dans mon monde. Hop, mon dongle de clavier. Ouais, forcément. Et voilà, j'ai mon dongle de clavier qui est en place. La clé USB est en place. HDMI capture. Hop, ça n'a pas l'air super. Ok. Donc il y a déjà un pfSense d'installer. Donc on a bien un contrôleur i226, on a bien des contrôleurs 226 et des messages d'erreur. Ça me plaît pas vraiment. Pop, 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 pop. Oui, j'ai prévu le thermomètre. Tiens d'ailleurs, est-ce que... Non, ça marche pas. Hop, mon câble réseau.
Non, celui-là, il est bien à chier. Hop. Oui, de toute façon, ça va finir avec un coup de scotch noir électrique. Ouais, non, le bip, ouais, c'est Olivier, c'est la machine qui bip de cette manière-là. Me demande pas pourquoi. Press iniquette ou reboot. Hop. Ah, c'est c'est ah ah punaise, j'ai la loi des séries. J'ai mon clavier qui a plus de batterie. Hop, on va lui régler son problème. Uhum. Mon clavier ne veut pas être reconnu. Mon clavier veut pas être reconnu. C'est pas cool. Vous inquiétez pas. C'est rien de grave. Je sors l'increvable clavier d'elle. Bon, j'avoue que ça commence pas forcément très bien là, le boîtier. Vous voulez une bonne nouvelle? Le... Apparemment, j'ai des ports USB qui sont pas reconnus. Apparemment, l'USB, c'est la merde. Et va faire du SAV avec les Chinois, toi. Bon, je sens que ça va être très 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 rapide comme test. Ouais, apparemment c'était dû vraiment au freeze de pfSense. Et maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, allez dans le BIOS. Voilà. Hop, je vais remettre ça en un peu plus grand. Bon, puis il va savoir quelle version. No. Donc, il nous propose quoi comme English? Pop, 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 18h. Non, moi, il est plutôt 12h. 12h55. Il y a au moins ça. CPI configuration, blablabla, je m'en cogne. Moi, ce qui m'intéresse. Hop, flash disk. NVMe, ok. Sécurité, on s'en branle. Memory configuration, qu'est-ce qu'il y a de beau? OSEF. Donc la virtualisation est activée. Déma, blablabla. Graphic configuration. J'ai tout laissé par défaut. Ça semble pas être le truc le plus ouf. Thunderbolt configuration. On est sur un bon BIOS pourri. On est sur un BIOS qui est pourri de chez pourri. CPU temp 45 et sur la coque, il me dit combien?
Sur la coque, il me dit 32,6. Non, non, là on est vraiment sur un BIOS. On est vraiment sur un BIOS générique en mode YOLO, on en a strictement rien à branler. Bon. Salut Captain. Ouais, c'est. Bah, de toute manière, maintenant c'est tout le temps de l'UEFI, hein, Alexia, hein. Mais ils ont gardé leur look USB, leur look vieux BIOS. Je vais installer la toute dernière version de pfSense. Ouais, ClearOS, c'est prévu que je fasse un. Je pense à faire un petit live sur l'OS. Casse-lui le NVMe. Euh, tu me fais douter. Sur la community, j'ai téléchargé la dernière pfSense. Ouais, c'est bien la 2.7. Ah mince, j'ai pas mis la bonne. Hop, continue, auto ZFS, installe, Stripe. Yes, on y va en mode bœuf. Ouais, non, je l'ai téléchargé la community, mais j'ai dû me planter en la mettant sur la clé USB. C'est, comme on dit, c'est ballot. Je vais la redownloader. Ah, non. Alexa, t'as bien vu, j'ai fait une boulette en téléchargeant. J'ai téléchargé la 2.6 et non la 2.7. Pensant que je téléchargeais la 2.7, j'ai pas fait gaffe. J'ai fait une putain de boulette. Encore une. Restart. Je sais pas ce que j'ai fait. Yes. Les boulettes de viande. Ok, bon. Je vais avoir la flemme de mettre la 2.7 sur la clé USB pour le moment. Donc ça va me casser les couilles à chaque reboot. Le petit bip. OPNsense, il a le gros avantage d'être lancé en mode euh, en mode diskless au début, donc c'est très très bien pour faire ce dont j'ai envie. Je remets mon dongle USB là-bas. Ouais, je pense que ça doit pouvoir se faire. Surtout que le buzzer, j'ai pas mappé. Euh, le buzzer, il est là. Donc, à mon avis, il doit y avoir moyen de s'amuser avec. Pas terminal, HDMI capture. Euh, je veux pas de lag réseau, je veux pas de VLAN.
Pop, pop, pop. Euh, I, G, C, 1. Ouais. I, G, C, 0. Yes. Bon, je suis complètement à la ramasse sur le chat. Veuillez m'excuser, je vais reprendre un petit peu. Donc, CPU, c'est vu. Ah, problème de Alexia qui me parle de pâte thermique qui avait pas été mise sur un ordinateur portable neuf. Ça, c'est original. Evilash. Evilash, petite question, il y a un rapport avec Evil Dead ou pas? Ouais, Evilash, quand tu dis que euh, le truc qui fait peur, c'est souvent le BIOS, là je te confirme. Mais par contre, je peux te dire que c'est pas le BIOS le plus atroce que j'ai pu voir. J'ai vu, j'ai vu des BIOS, du moins des UEFI, on devrait plutôt parler, où ça mélangeait de l'Intel et de l'AMD dedans. C'était. J'ai jamais rien touché dedans de peur de tout péter. Olivier, tu parlais de films non montrables sur Twitch. J'ai dû louper un truc. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas un Cibios, hein, mais. Donc, 192 login. Ça doit être route. OPN Sense. On va lui changer de cette interface IP. Donc le LAN. Yes. Non, pas d'IPv6. Non. Yes. J'ai pas l'impression d'avoir... Ok, j'ai l'IP100. Ne mélange pas les vis, le petit bout de cuivre. Alexia, donc l'installation à terme, ça sera une Dinify. Là, c'est juste que j'ai juste envie de tester, de voir. Hop, pardon. Le truc qui m'intéresse, c'est de savoir euh, si si les interfaces réseau sont bien détectées. Et après, à terme, après, à terme, je verrai. Il a toujours pas téléchargé l'autre. Donc voilà, ça sera un define. Le bip, c'est le démarrage, non pas l'alarme incendie. Un bon scotch d'électricien, ok, blablabla. Clavier filaire à l'ancienne, ouais, ok. Ouais, je pense que PFSense a dû méga friser, ça doit être installé à l'arrache. Ok, papa. Ça, elle m'y suffire. Euh, Hop, ouais, je suis toujours à la bourre. Oh non, mais c'est Alexia, ouais, c'est ça, hein, c'est un petit peu le pot pourri, hein, on met tout à l'intérieur et, euh, et on avise. Donc là, pour PFSense, hop, OpenSense, on a les interfaces euh, qui sont parfaitement détectées. Hop, je vais aller sur le mode web.
Oui, du fait que je suis un petit peu en mode unboxing, je suis très très limité, j'ai pas d'écran retour. Hop, hop. Moi, ça va être une DVD, PFSense, download. Voilà, c'est parti, mon kiki. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas le bon clavier. Donc 180, hop. Ok, le réseau est bien connecté. Hop, je reviens sur le terminal, sur le HDMI capture plutôt. Je dois avoir un truc à la con. Ah, j'adore les trucs à la con. Qu'est-ce que j'adore ça. Ah, admin. Merde, ah putain, je suis en franc. Admin. OpenSense. Non, c'est root normalement. OpenSense. Bon. Je sais pas ce qui se passe. Là, il me chie dans la colle. C'est pas bien grave. Hop, je regarde vite fait mon téléchargement où il en était. Ok. Juste le temps que je décompresse l'ISO. Super. Ah, bah j'ai l'ISO qui veut pas s'ouvrir. C'est génial. Ne peut pas être ouvert comme une archive. Bon, bah PFSense va te torcher le cul. Hop, on arrête le bousin. Hop, je vais mettre ma petite extension qui va bien. Hop. On est à combien? On est à 37 degrés sur le boîtier toujours. Attention, ça va biper normalement. Et hop, on va installer directement une OpenSense. Je vais juste prendre un câble réseau. J'en ai pas d'autre, non. Ouais, livré avec des capuchons.
Et voilà. Donc, on va installer. Hop. Donc là, c'est en partie une installation de à la FreeBSD. Je vais mettre en UFS. Je vais utiliser le SSD, l'entièreté du disque. On va mettre en GPT. Finish. Commit. Allez, c'est réglé. Oh, punaise. Hop. Je vais faire un ZFS. Bon, il n'a pas voulu, on va pas pleurer. Ouais, ouais, ça ping, mais de toute façon, je voulais pas me prendre la tête, Captain, sur le. euh, su- J'ai vu que les quatre interfaces étaient parfaitement reconnues dans OpenSense, sachant que c'est une FreeBSD 13 ou 13.1. Donc en soi, c'est pas. C'est d'actualité, donc ils ont activé le support des cartes réseau Intel i226 pour le PFSense en 2.7, sachant que c'est une FreeBSD 14. Je m'inquiète pas du tout pour la prise en charge justement de la partie i226 au niveau Intel. Donc là, on va patienter. Non, je fais de l'UFS hein, sur le. Normalement, je fais de l'UFS sur de l'UFI, mais là, c'est peut-être comme tu dis, Alexia. Peut-être qu'ils ont pas, ils ont fait simple. Ouais, non, par contre, le boîtier, globalement, j'ai la main dessus depuis tout à l'heure. C'est, j'ai la main dessus. C'est pas, c'est vraiment pas une température affolante. Là actuellement je suis à 38 degrés. Donc ça monte petit à petit, ça m'inquiète pas plus que ça. Bon, il est vrai que j'ai la partie du dessous qui est ouverte et là on a un joli 56 degrés. Donc si je remettais la plaque, ce que je vais faire, hop, je remets la plaque et on verra à combien ça monte. Hop, yes, 7. Ah merde. Donc, hop, France, ok, skip, skip, reboot. Hop, j'enlève ça. Normalement, du fait que OpenSense ait vu les quatre interfaces, j'ai pas du tout d'inquiétude sur le fait que euh, sur le fait que les interfaces seront parfaitement détectées. Bon, voilà. Globalement, ouh, depuis que j'ai remis le truc là. Ouais, ça monte petit à petit, mais rien de dramatique pour le matériel.
Ouais, c'est ça, c'est la 13 points, Alexia. Merci. Ouais, mais moi, ça m'intéresse justement. Faut que ça bourrine au niveau température. Euh, ok, up down, donc il m'a bien reconnu mes deux ports. C'est la première fois que j'installe du Dinify sur un physique. Mais vraiment la première fois. Donc je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Hop, et je supprime. Merde, je me suis un peu du mot de passe par défaut. Euh, je crois que j'ai la polio moi aujourd'hui. Bon, 2 petites secondes, j'ai perdu le mot de passe par défaut de DinFi. Toc toc toc. DENIF. Ok, c'est bien ça. Donc je suis bien. Oui, oui, mon clavier est en QWERTY, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc, cette interface IP. One. Ok. No. No. Je laisse par défaut. No. Ok. J'ai là 1.100. Hop, on part en mode web. Hop, le clavier poubelle. Route. Donc voilà. Bon, je suis un peu plus focus. Bon, en ce moment, faut pas vous inquiéter, je suis un petit peu à l'ouest pour différentes raisons personnelles. Donc ok, donc hostname, voilà. Moi, c'est lab.lan 192.168.1.14 et l'autre, ça va être code9.
Ça, je verrai ça plus tard. Super. Ça, c'était le truc que j'avais trouvé un petit peu chiant lors de l'installation. C'est qu'on indique déjà le fuseau horaire, mais c'est pas suffisant. Ok, donc là, je ne bouge rien. Ouais, je te confirme que c'est assez pénible. Bon, bah globalement, ça fonctionne. Donc le One. Donc moi, ça va être après, de mon côté, il va falloir que je fasse mes bidouilles au niveau réseau. Mais globalement, voilà, on a le firewall qui est installé, qui fonctionne à ce niveau-là. Assignment. Et il détecte bien nos deux interfaces. Il détecte bien les deux autres interfaces qui sont pas actuellement montées. Niveau température, on est à combien? Là, j'ai fermé le boîtier, on est à 40, hein. J'arrondis sur hop, j'arrondis sur le chiffre supérieur. Donc pour le moment, c'est en termes de température, c'est parfaitement correct. Euh, Pourquoi un fail to... Non, non, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de fail to ban intégré. C'est pas... De toute façon, c'est soit t'empêches, soit tu éjectes, hein. Donc c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus quelque chose d'hyper perturbant. Hop, bon, je suis une nature joueuse. Allez, on va tester pfSense. Et je vous cache pas, je fais ça à la mode en mode en mode bœuf. Et il va falloir que je trouve comment dégager ce putain de bip à terme. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Uh-huh. Je veux aller dans ce putain de BIOS, ami. Punaise. Je déteste ça quand les les BIOS, du moins l'UEFI, changent à ma place l'ordre du boot. Même si j'ai... Ah, désolé. J'ai horreur de ça. Hop, c'est parti pour la 2.6. Non, non, pas la fin de la vidéo, c'est juste que j'ai mon clavier qui tape sur le Stream Deck. Et ouais, là pour le moment, c'est vraiment, je me casse vraiment pas la tête. Il n'y a aucune configuration, c'est juste le boîtier, voir comment il se comporte à terme. Et ça s'arrête là. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis de... Donc on va faire install, on va faire
en auto. Du stripe. Ok. Yes. Je viens de me rendre compte que sur la clé USB, je n'ai pas mis de Debian 12. Pop, pop, pop. Parce que je voulais faire un test de burn, mais... Ah si, je sais quel test je vais faire. Je sais, je sais. Au final, la température, je vais tester ça de mon côté. Ouais, non, non, mais le bip, il est carrément lié à première vue à l'UFI. Il est réellement vu à l'UFI. Je vais tenter le F7 qu'on m'a indiqué. Je sais plus qui est-ce qui m'a dit ça. Ouais, c'est bien F7. Ouais, j'ai vraiment fait de la grosse merde. Donc la PFSense, on va pas du tout le configurer, hein. Je vais rester en mode bœuf. Ce qui m'intéresse, c'est juste voir si les cartes réseau sont bien prises en compte, et après je vais installer un ESX 8. Ouais, je dois avoir mon thermomètre de pièce. Actuellement, il doit faire dans les 24 degrés dans ma pièce. Oui, village, au moins c'est une constante. Donc, il a bien détecté. Ok, bah pour moi c'est bon, il a détecté les interfaces. OSEF. OSEF, je passe à la suite. Il a détecté les 4 interfaces. Hop. Hop. Excusez-moi, j'ai fait de la merde entre mes différents claviers. Hop, le 7, je sais que ça passera pas. Le 7 n'a pas le SX7 n'a pas les drivers. Très souvent, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent ces mini boîtiers là avec un ESX ou un Proxmox pour faire un hyperviseur en virtualisant au passage leur firewall de type PFSense ou PNSense ou Denify. Donc là, c'est vraiment c'est de la grosse curiosité de ma part. Pop, pop, pop. Je suis juste en train de faire autre chose en parallèle, vous inquiétez pas. Hop. Ouais, par contre, on sent que niveau puissance, c'est pas ouf, hein. C'est pas oufissime.
Donc là, vu que ça... Là, on est vraiment en train de faire bourriner le CPU pour installer. Donc le boîtier est toujours à 40, je me demande à combien il est à l'intérieur. À l'intérieur, il est à 53. Euh, il est à 53, ce qui est pas non plus quelque chose d'hyper exceptionnel. Désolé, je m'inquiète juste de savoir où est-ce que j'ai pu mettre. Pop, pop, pop. Je l'aurais pas rangé par là. Non, j'avais vraiment ce côté un petit peu intéressé par la carte Wi-Fi. Donc là, je vous assure, hein, ça va être assez rapide sur ce côté-là. Est-ce que vous voulez qu'on teste un autre OS en termes de support? Euh, Suivant ce que j'ai, mais globalement, il n'y aura aucune surprise, hein. Une Debian 12 avec, ou un Proxmox 8, ça va fonctionner sans aucun souci. OpenBSD, je sais que ça va fonctionner parce qu'eux ils sont plus à jour sur les drivers réseau. Ils ont là-dessus. Et puis bon, je l'ai pas avec moi OpenBSD. Ah, je vais peut-être installer VYOS. Je vais installer VYOS. Ça pourra peut-être intéresser certains pour ceux qui veulent faire du routage firewall. C'est un petit peu plus barbu en termes de firewall, mais c'est une excellente solution. Salut Alexia, passe une bonne journée et puis bah, bon week-end si je te recroise pas ce soir sur le live de Yves. Ah, puis tiens, bah, pour meubler, je sais pas si vous avez vu euh, pop, 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 sur le Yves Rougy qui a. Ah, j'ai pas lancé Twitter, c'est pour ça. Punaise, j'ai autant de notifs sur. Pop, 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 où est-ce qu'il avait fait l'annonce? Donc il y a une annonce, il y aura un live à 4 avec Yves Rougy, mince, Philippe Charrière et ah, j'ai perdu son pseudo, et Top Clean le 1er août. Non, non, du pas X, hein, c'est toujours Twitter qui est dessus. Sinon, j'ai un petit compte chez Blue Sky. Je sais pas si chez vous, c'est vraiment pour meubler le temps de l'install, hein. Je sais pas si chez vous, certains ont un compte Blue Sky. Euh, donc, ouais, Blue Sky est assez dynamique, mine de rien, depuis quelques temps.
Donc on a Akanoa qui a lancé sa chaîne YouTube euh, il va uploader toutes toutes ces vidéos. Donc il nous dit de continuer, ok c'est bon, allez hop, Osef, on arrête. Donc Akanoa, donc c'est une conversation que j'ai eue avec lui sur Blue Sky. Euh, il va créer une playlist avec du moins tous ses streams qu'il a fait avec. Hop, c'est la Rolling Relays. Ok, c'est parti. Comment il avait appelé ça? Hop, attendez, je reprends juste. C'était son émulateur, voilà. Son article sur ses streams de virtualisation. Hop. Donc voilà, donc je vous conseille de regarder sa chaîne Twitch. Salut Electroad. Et donc voilà, de toute façon là on approche de la fin du stream. Je regarde juste si VYOS détecte bien les quatre interfaces réseau. Et ensuite, je ferai d'autres tests perso, surtout sur la montée en température. J'ajouterai peut-être une carte Wi-Fi que j'ai enfin retrouvée, prise sur un ordinateur portable. Donc c'est pas une carte ouf. Ce pour bah niveau tech, ça commence à être assez actif hein, sur Blue Sky, hein, mine de rien. Parce que on a Yves Rougy, on a Olivier Poncet, on a Akanoa, il y a moi, il y a Ataxia, il y a Sandro, il y a je sais plus, j'ai plus tous les noms en tête, mais non, il y a. On commence à être. Hop, ah oui, Titou, donc Thierry, Julie, on a Shirley, donc là c'est plus la partie RH. Pop, pop, pop. Attendez, je vais vous mettre en mode web. Donc voilà, on a Olivier qui fait un peu du cross-post. Donc Akanoa qui est là, Kat, Olivier, donc Thierry que vous connaissez euh, plus éventuellement pour ses streams et aussi pour ses confs qu'il fait avec Olivier. Voilà, on a Philippe Carrière, on a Yves alias Yurzian, euh, on a Horatio, pop pop pop. Oh là, bah, il y a du monde là. Il y a qui d'autre? Donc Shirley, comme je vous disais. Des des trucs d'humour. Je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Euh, donc on a Sandro, voilà, qui publie aussi pas mal. On a un truc sur les chats. Ça, je sais pas ce que c'est. Philippe Carrière. Donc, hop, on a Mathis Hamel. On a Mathis Hamel, Benjamin Dovissa, Nicolas, euh, Pierre Harley. On a
Raina pour le côté cybersécurité, Estelle de Marco qui est plus juriste crypto. Donc là voilà, je fais juste défiler les ce qu'on peut trouver actuellement dans mon fil d'actualité. Euh, Après, perso, j'ai déjà une grosse liste de blocage de personnes. On a Idriss qui poste pas assez souvent à mon goût. Mais voilà, j'ai déjà une liste de personnes bloquées parce que il y a déjà des débuts de drama euh, sur Blue Sky et ça fait chier. Donc voilà, donc VYOS, je crois que c'est route, je crois que c'est route et VYOS. Donc ça soit route et VYOS. J'ai juste un. Je sais plus comment. VYOS. Login. Tac tac. Est-ce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de VYOS. Donc c'est VYOS, VYOS. Donc VYOS, VYOS. Voilà. Je suis juste perdu. Parce que mon clavier, il fait plusieurs langues que je sais plus où est le point d'interrogation. Ça doit être chaud. Show interface. Donc VYOS détecte bien les quatre interfaces, donc ça c'est cool aussi. Ah, tu t'es installé une Lille ou LOL, ou je sais pas. Il va vraiment falloir me dire comment on prononce, parce que je n'ai aucune idée de comment on prononce ton pseudo. Donc tu t'es installé une instance Blue Sky. Là tu m'intéresses, je voudrais... bon, pour être honnête, Salut Top Clean. Parce que là c'est quelque chose qui va m'intéresser. Je reviens vite fait là pour ceux qui sont arrivés. Donc j'ai reçu mon boîtier Firewall Made in China. Hop. Donc là on passe à 42 degrés maintenant. Et à l'intérieur on est presque à 57 degrés pour le moment. Avec tout ce que je lui balance dans la tronche. Et voilà. Donc pour le moment, on a testé. Euh, Menant, elle a pas morflé. C'est une MX 518, c'est collector ça. Il va falloir que je la redémonte et que je change les patins. Je l'ai depuis la MX 518, je dois l'avoir depuis au moins 15 ans. Donc on a testé PFSense, OpenSense, VYOS, ES6 8, ES6 8, Denify,
Tout ça, on n'a eu aucun souci. Toutes les interfaces réseau sont reconnues. Je fais pas Proxmox parce que je sais très bien que le chipset i226, pour l'avoir installé sur une autre machine, ça marche très très bien. Debian 12, il n'y a pas de problème. Debian 11, peut-être un problème, mais sous réserve. Oui, oui, Electroad, c'est du 4 fois de 5 GHz. Je vais juste revenir sur la partie web. Donc, donc voilà, c'est cette machine-là que j'ai acheté. Donc j'ai acheté en version 8 gigabits de RAM, 256 gigabits en SSD NVMe. C'est du Intel N100 en DDR5. C'est une seule barrette parce que Intel sur les N100 ne fait plus de double canal pour éviter que les processeurs soient trop performants. Pour dire qu'ils ont pas que Intel sait encore fabriquer un peu les CPU. Et puis pour éviter de faire de la concurrence et la gamme i3, ça sera du je crois que c'est du N300. Les i3 ne seront plus équivalents au i5 ou au i7 ou au i9. Euh, le boîtier est vraiment sympathique. En termes de performance, hop, on est sur un processeur qui est en 6 watts, 10 watts en TDP. Faudrait que je fasse des mesures plus précises de consommation quand je vais lui foutre un CPU burn dans la tronche, assez violent. Voir sa consommation, voir sa température vraiment en conditions extrêmes et surtout dans mes étagères de baie. Parce que il va être un petit peu à l'étroit. Euh, donc si jamais ça intéresse pour la partie benchmark. Donc voilà, globalement on a plusieurs OS qui fonctionnent. Je vais revenir sur Webcam Unboxing. Hop, hop, vous avez mon petit bordel. Donc globalement, donc là vous voyez j'ai un NAS, un peu de bordel réseau, et le boîtier va aller dans mon petit bazar ici. Et au-dessus un plus gros serveur. Vous avez un module, un DAC qui pend du réseau. Voilà, ça va être là-dedans et je vais tester. Euh, donc je vais tester plus en détail le boîtier en conditions extrêmes. Ça, je veux bien te croire pour pour la température, vite fait. Autre point qui m'a un peu gonflé sur le boîtier, c'est cette putain de LED bleue. Vous avez pu voir que mon NAS, c'est un Helio 64. Lui aussi a des LED bleus. Donc généralement, la nuit, je mets mes plaques Unix pour... je mets ça devant pour cacher. Parce que je n'ai pas encore pris le temps de les installer à la maison. Non, en fait, chez Electroad, pour AliExpress, attendez, je suis paumé dans mon bazar. Je vais revenir sur web. Les prix qui sont indiqués maintenant sur le site paye au final, c'est pas les taxes d'importation, paye la TVA. Et donc voilà, c'est vraiment le prix que j'ai payé. Bon, j'ai pas payé ce prix-là. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas eu intérêt à attendre. Euh, euh, hop, parce que j'ai la vague impression que
comment dire, que le boîtier est vachement moins cher. Mes commandes, je l'avais payé 257,89. Ouais, le boîtier, le boîtier a descendu de prix. Moi, je l'ai acheté 257 euros. Il y a un truc qui est cool au niveau de la machine. Je vais profiter, c'est que vous pouvez brancher. Attendez. Ah, si, c'est bien. J'avais un petit doute. Vous pouvez brancher un ventilateur classique en 3 ou 4 pins. Donc, ce qui peut être pratique et qui permet d'éviter de bidouiller. Ici, vous avez un port SATA et son alimentation. NAP SATA que j'ai là, que je vais pas forcément utiliser. Et donc voilà, c'est globalement rien de bien méchant. Et hop, je vais revenir face cam. Donc voilà, le boîtier. Ah si, autre point. Je vais peut-être retourner en HDMI capture. Autre point relou du boîtier. Il a, il y a quand même des très bonnes choses, mais il y a des trucs qui sont un peu casse-couilles. C'est le démarrage. Vous avez un bip casse-couille et un BIOS qui est dégueulasse. D'ailleurs, je vais regarder. Donc 53 le CPU, c'est pas oufissime. C'est un BIOS qui est tellement générique. Voilà, il nous met du Thunderbolt. Je sais pas où est la prise Thunderbolt, hein, sur le boîtier ou même sur la carte mère. J'ai pas vu. On est vraiment sur du générique de compétition. Tiens, j'ai pas regardé NVMe, qu'est-ce qu'il me propose. Voilà, bon, rien de transcendant. Power Performance, j'ai pas regardé tout à l'heure. Voilà, non, rien de particulier. Et la virtualisation est activée par défaut. Donc, globalement, vous branchez et vous faites un coup de F7 pour accéder au BIOS. Et c'est bon parce que hop, kit without saving. Et merde. Je fais vite fait mon F7. Voilà, pour 300 balles. Pour 300 balles, c'est bien. Et ce putain de bip est très vite relou. Voilà. Voilà. Donc, bon, j'ai rien d'autre à dire. C'est le boîtier pour le prix, pour le moment, fait le taf. Ça supporte les firewalls qui m'intéressent. Ça supporte ESX 8 pour ceux qui veulent mettre un ESX. Le N100, c'est pas non plus un processeur de malade, hein, faut pas non plus déconner. On peut rajouter si besoin. Je vais revenir sur le. Hop, je suis paumé, j'ai pas mon retour. Vous voyez, vous avez plusieurs trous. Ce trou-là, c'est ceux du milieu, c'est pour mettre en VGA. Du moins en mode VESA. Et vous pouvez bloquer un SSD à ce niveau-là. Par contre, niveau température, attendez-vous au pire. Ah, si, je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc très très drôle. Hop, on coupe le bazar. Putain, c'est chaud quand même. J'enlève mes câbles réseau. Je fais tomber la webcam. Voilà. J'ai enlevé le câble HDMI. C'est lui qui saoule.
Donc, dedans, vous avez vu, on peut mettre une... on a un emplacement à ce niveau-là. Et là, je viens de me rendre compte que je ne pourrais pas mettre ce que je voulais. Parce que c'est un module qui est un peu court. Et vous avez... ce que je viens juste de m'apercevoir, que j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Vous avez un connecteur de carte SIM. Donc globalement, on pourrait mettre une carte 4G, voire 5G, pour faire une solution de backup, routage avec la téléphonie. Et là, pour le coup, je vais acheter une carte 4G. Bah, je pense que oui, Captain. Je vais acheter une carte. Je vais acheter une carte. C'est obligatoire. Et ouais. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va aller sur on va aller sur le mode web. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on est chez AliExpress? 4G card. Hop. Ça coûte combien? Tu disais? J'ai pas mis longtemps à la trouver. Désolé, c'était le premier lien. euh, LTE module, Made in China, marque inconnue au bataillon pour moi. Euh, non, je vais pas coller un Noctua en extraction de mon côté. Je vais carrément visser un Noctua sur le dessus du boîtier. Mais ça sera encore plus rapide. Parce que comme le boîtier a une prise fan, je vais pas m'emmerder. Donc, ça nous coûte combien un module? Il n'y a pas des modules un peu moins chers? Euh, ouais, parce que le but c'est pas non plus euh, que je me explose financièrement. Donc ça c'est trop court. Donc ça on oublie. Tac tac tac. C'est pas une vraie recherche, hein, c'est vraiment. J'y vais vraiment à l'arrache. Donc là, on est sur du Qualcomm. Donc déjà, techniquement, on risque d'être un peu moins emmerdé. Je n'ai aucune idée de comment ça après ça va marcher avec la carte SIM à l'intérieur. Sierra, donc ça c'est pareil. Dell 4G, 35 euros. Ouais, ça me fait. D'accord, ça fait le GPS. Pop, pop, pop. Donc lui, ça c'est le 4G. Il a quoi? Prise en charge LTE, d'accord. 4G, au niveau des bandes, il y a quand même pas mal.
Mais 35 balles pour moi c'est un peu... alors là, ça on oublie. 25... donc là 25 balles, Ox, ça devient c'est intéressant. Euh, Donc là, je suis sur un domaine dont j'ai complètement perdu la compétence de mon côté. Main GPS. Voilà, je vais peut-être sûrement acheter cette carte. Ouais, non, voilà, je pense que je vais partir sur cette. Je vais juste réduire le lien. Hop. Euh, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur le. Hop. Euh, MC 7355. MC 73. Ouais, d'accord. Donc au final, ça semble pas forcément un mauvais choix. Tac, tac, tac. Bon, là, je les trouve pas. Donc là, voilà. Donc, pourquoi j'ai ouvert ça là? Donc GPRS, Edge. Ouais, vitesse de 100 mégabits, juste pour faire Mumus, je vais être honnête, c'est largement suffisant pour faire Mumus. Donc voilà, j'ai trouvé de quoi acheter. Hop, on revient face cam. Et je vois qu'il est 14 heures. Ouais, non, moi je m'inquiète pas trop, mais voilà, j'ai trouvé de quoi m'amuser un peu plus avec le boîtier à terme. Le côté wireless, va falloir que j'achète aussi une prise wireless. Millimètre, oui. Oui, parce que là, à mon avis, ça va dépasser le boîtier. Là, j'ai éteint le boîtier, le temps de faire la recherche. La température est descendue très rapidement, ce qui est vraiment cool. Bon, ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Un achat que je trouve cool, qui a diminué en prix qui a diminué en prix au moment où je l'ai acheté il y a 20, il y a 20, ouais, il y a une vingtaine de, il y a 20 jours, je l'ai acheté 20 euros plus cher le boîtier, il a descendu de 20 euros. Euh, la livraison s'est faite en 10 jours. C'est passé par DHL. Ensuite, c'est Chronopost qui a pris le relais. On a des températures qui sont pas à l'air libre comme ça, qui sont pas déconnantes. Les firewalls, il n'y a pas de problème. ESXi V8, il n'y a pas de problème. V7, ça merdera. Euh, donc pour le moment, très contente de l'achat. C'est du 2,5 gigabits en interface réseau. Je vais acheter une carte 4G et m'amuser très certainement avec pour voir ce que ça donne. Et je ferai très certainement aussi un achat d'un nouveau Switch 2,5 gigabits parce que je n'ai plus de port 2,5 gigabits chez moi. Voilà,
Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et je vous retrouve avec Top Clean, Yurzan et Philippe le 1er août sur un nouveau concept qui est lancé par Yurzan ou alias Yves Rougy, où on fera un nouveau format. Voilà, salut, salut, et je sais toujours pas faire de shout-out euh, sur, sur Twitch. Donc voilà, ne t'inquiète pas, Top Clean, c'est que je sais pas faire. Voilà, voilà, bonne journée à tous, salut.